des drones dans le ciel du New Jersey. Mais pas que, en Chine, en Iran, au-dessus de l'Angleterre, au Mexique, à la frontière mexicaine. Donc, un petit peu partout. Sauf en France. Des drones faisant la taille d'un lit ou d'un bus qui restent stationnaires au-dessus des têtes des observateurs plusieurs heures et qui, quand tu essayes de les prendre en photo ou en vidéo, disparaissent. Des centaines de drones. Il y en a certains qui ont été vus retourner dans l'eau. Donc, est-ce qu'ils viennent du ciel ou est-ce qu'ils viennent de l'eau? Sont-ils en dessus, au-dessus ou en dessous de nous? Et qu'est-ce que c'est? Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est curieux. Toutes les télévisions américaines en parlent. Enfin, pratiquement toutes. Par contre, en France, c'est très difficile d'avoir cette info. J'ai vu que Le Parisien avait fait un article. Voilà, il y a 2-3 journaux. Mais sinon, c'est silence radio en France. Pourtant, c'est depuis fin novembre qu'ils sont apparus dans le ciel américain. Alors encore une fois, c'est aux États-Unis, comme par hasard. Mais comme je vous l'ai dit, pas que. Il y en a un petit peu partout. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont vraiment des drones? Il y a des gens qui ont vu des boules lumineuses, comme des espèces d'orbes lumineuses assez grosses. Pas des petites orbes comme on a sur les vidéos de paranormal, non, non, des grosses boules qui apparaissent dans leur jardin. Il y a des boules de lumière aussi qui ont été prises en vidéo dans le ciel. Alors, voilà, je voulais interroger un petit peu les cartes là-dessus. D'où viennent ces drones et qu'est-ce que c'est? Alors, je vais essayer de prendre le jeu, celui-ci. Je sais plus son nom. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc ombre et lumière. Oracle, ombre et lumière. Qu'est-ce que c'est que ces objets volants? Alors, le gouvernement américain, bien sûr, bien sûr, le Pentagone en a parlé. Donc ça, c'est sérieux. Le Pentagone en a parlé. Le FBI a été interrogé. Les membres du FBI. Et ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Ah, c'est intéressant ce qui sort. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que ils disent qu'ils ne savent pas ce que c'est, mais ils ne leur tirent pas dessus. Normalement, on a interdiction de traverser l'espace aérien américain. Normalement, c'est protégé. Normalement, il y a l'intervention directe des militaires. Là, j'ai l'impression que c'est des objets volants militaires. On me parle d'espace. D'accord. C'est ce qu'on avait prédit, en fait. C'est le début des divulgations, entre guillemets.
C'est pour... ce serait peut-être pour acclimater les gens avec cette information. Habituer les gens à voir des choses dans le ciel. Alors, on a la théorie du complot. Là, elles sont très intéressantes, les cartes qui sortent. Des apparitions. Des apparitions fabriquées par des ordinateurs. Alors, il y en a qui ont été abattus. Il y a des drones qui ont été abattus, soi-disant. Et ils sont énormes. J'ai des vérités. J'ai des vérités, comment dire, des révélations qui pourraient sortir sur le système pyramidal, qui ferait qui ferait l'effet d'une bombe. Pour détourner l'attention dans ces cas-là. Ouais. C'est ok. Moi, j'ai clairement une manipulation. J'ai clairement une manipulation. Mais c'est militaire. C'est des objets militaires. C'est une technologie militaire qu'on ne connaît pas, en fait. Mais qui est là pour amorcer comment, une pièce de théâtre, c'est-à-dire pour mettre en lumière quelque chose de trafiqué. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ça va agir, c'est pour occuper les masses. C'est en lien avec la prise de pouvoir de Trump. Ouais. C'est pour occuper les gens. D'accord. Alors oui, on a l'océan. Alors là, on nous dit que l'océan est leur royaume. Peut-être qu'il y a des bases dans l'eau, hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est spécifiquement des bases extraterrestres. L'océan est leur royaume. Ouais, c'est ça. Ils sont sous l'eau, c'est bien ça. Ils sont pas au-dessus, ils sont en dessous.
C'est... Ils se sont mis d'accord pour, pour faire ces divulgations. C'est une entente de tous les pays pour faire les divulgations. Excusez-moi, je suis encore malade. Alors, ce qu'ils vont nous dire, peut-être pas tout de suite, hein, mais par la suite, ils vont nous dire qu'on est leurs descendants. C'est-à-dire qu'on vient d'eux. Hein. Manipulation génétique. Pourquoi j'ai l'Allemagne? L'Allemagne, ça veut peut-être rien dire ici, mais... Hybridation entre... Ah, ok. Des animaux et des hommes, ok. Manipulation génétique sur les animaux. Non, ce qu'on me dit, c'est que l'alimentation va être polluée avec la recherche génétique. Là, c'est une autre information qui sort, c'est ils vont picouser les animaux par rapport à une future maladie. Hein. Je vous en ai parlé il y a quelques temps hein, sur la grippe aviaire. Donc, ils vont commencer à picouser les animaux et donc cette fameuse picouse qui sera manipulée génétiquement hein, avec l'ARN va se retrouver dans la bouffe, dans la nourriture. Donc on va la bouffer. Hein. J'ai une confrontation. Je risque d'avoir une confrontation ici entre la Chine et les États-Unis. D'accord. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être par rapport au virus. J'ai une entente entre la Chine et la Russie. Voilà, on sort tous les pays, là. Une élection américaine. Et on va faire sortir les créatures. Alors. Afrique. Attends. Les États-Unis vont agir contre ces créatures. Enfin, vont prendre en charge ce problème, vont prendre en main le problème. Ok. J'ai bien un genre de hacking. Ça vient d'un bâtiment sur le territoire américain. C'est une manipulation. C'est une orchestration. Ça a été mis... c'est géré informatiquement, en fait. C'est bizarre. Ils sont manipulés, ils sont téléguidés. Bah oui, c'est des drones. Hein. Mais il y a aussi des boules de feu. Et on me dit que les boules de feu, c'est autre chose. Hein. Enfin, les boules lumineuses. Moi, j'en ai vu une énorme. Et elle était suivie par 3 hélicoptères noirs. Alors, j'ai pas vu ça aujourd'hui, hein, j'ai vu ça en 2014. Au-dessus de mon jardin. Une énorme boule de feu. Qui passait comme ça. Et tout de suite après, 3 hélicoptères noirs. Donc ça, c'est pas nouveau.
C'est marrant ces deux cartes-là ensemble. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il faut se réveiller parce que ce qu'on va voir dans le ciel, c'est une manipulation du diable. C'est une manipulation des réseaux. Ok, donc c'est bien ça. Ce qu'on va voir dans le ciel, ça risque d'être une machination hein, par les dirigeants. Voilà, après on parle d'autre chose. Là, on parle des enfants dans les tunnels et emprisonnés dans les tunnels. Contrôle d'une future contagion. Ouais. Ouais. Je sors toutes les cartes du jeu. Mais ça n'a pas grande importance. Dans le sens où si je trouve encore des choses à lire dedans, je peux en sortir 100, 200, peu importe. Donc oui, en fait c'est plusieurs choses qui vont se mettre en mouvement, en branle. C'est-à-dire que c'est pas pour cacher, parce qu'en fait tout sort en même temps. C'est ça, c'est tout sort en même temps. Donc il y a une partie qui est vraie. Mais qui est extrapolée et comment je pourrais vous dire ça, ils vont en faire beaucoup plus que ce qu'il y a en réalité. C'est-à-dire là où vous allez voir une boule lumineuse dans le ciel, eux ils vont vous sortir direct une soucoupe quoi peut-être. Tu vois, ils vont exagérer la démonstration par le biais de comment dire, des images. Alors ça peut être l'IA, ça peut être ça peut être l'IA, ça peut être des effets 3D, enfin voilà. Mais il y a aussi une partie de drones militaires. Et tout ça, c'est de la manipulation, on va dire. C'est voulu pour que les gens s'habituent à voir des choses dans le ciel. Pour que pour faire un espèce de jeu pour détourner l'attention de ce qui se passe et de toute façon. C'est pour ça que j'hésite à faire des tirages en ce moment parce que tout ce que je vous ai dit depuis 2-3 ans, c'est en train de sortir maintenant. Donc en réalité, tout ce que je dois vous dire, je l'ai déjà dit. Mais donc oui, c'est à cause de... c'est un petit peu à cause de l'élection de la prise de pouvoir de Trump. Mais en même temps, c'est voulu, c'était prévu, entre guillemets. Hein. Et il y a une prochaine pandémie qui risque de sortir. Et donc, ils sont en train de picouser tous les animaux pour que ça se retrouve dans l'alimentation, pour qu'on soit picousé à notre insu. Voilà, ça c'est une deuxième information. Mais pendant qu'il se passe tout ça, nous on regarde les drones du New Jersey, quoi. Tu vois ? Voilà, on a les guides. Parce qu'on ne saura plus vers qui se tourner. À un moment donné, ça va être trop de choses qui se passent autour de nous, entre les guerres, entre les maladies et tout ça. Donc ça va peut-être faire naître un espoir dans le cœur des gens, si dans le cœur de certaines personnes qui vont se dire, en effet, on n'est pas tout seul en fait. Tu vois, c'est un appel. On va recoller les morceaux, donc c'est comme s'ils nous faisaient un cadeau. Ouais, donc c'est ça. Après, ça peut vouloir parler aussi de la période des fêtes, mais ici, j'ai un appel vraiment pour recoller les morceaux et pour se dire, en fait, on avait raison depuis le départ. D'ailleurs, j'ai déjà entendu des gens, enfin, vu sur les réseaux, qui disaient, si c'est révélé au monde entier, en fait, on passera plus pour des fous.
Tu vois, tous les ufologues et tout ça. Donc, c'est répondre à l'appel des gens, en fait. J'ai une manipulation, hein, de toute façon. Ouais. J'ai une manipulation, et on parle bien de rituel, de MK Ultra, un peu. Hein. Et peut-être que ce qu'il va y avoir dans la bouffe, ça va contribuer à nous éteindre le cerveau, hein, plus réfléchir. Ouais, ouais. Peut-être que effectivement, tu vois, on va retomber en enfance. Il y a certaines personnes qui vont retomber en enfance, qui vont y croire. Hein. Ils vont espérer des messages et des signes de ces entités-là. Donc, c'est bien. C'est le plan. Voilà. C'est une partie du plan qui est comme ça. Donc, ces drones sont les prémices des apparitions dans le ciel et des hologrammes et tout ça. Mais on me dit qu'ils ne sont pas, les vrais, entre guillemets, ne sont pas nécessairement dans le ciel, ils sont plutôt dans la mer. On me dit que l'océan est leur royaume. C'est pas encore maintenant, c'est pas encore tout de suite le point de départ, le point culminant de la divulgation. Ça va être petit à petit. Hein. Voilà, c'est répondre aux espoirs des gens. Il y a des gens qui attendent ça depuis toujours en fait. Hein. Voilà. C'est une technologie militaire. Je vais demander est-ce que ça vient... Oui, ça vient des États-Unis. Oui, ça vient des États-Unis. Et on en a vu en Chine. Hein. C'est ça qui est étonnant. Bon, ceux qui sont à la frontière mexicaine, c'est les drones américains. C'est pour ça qu'ils ne leur tirent pas dessus. Parce qu'il suffirait de les abattre, en fait. Pourquoi on les tue pas? Enfin, pourquoi on les fait pas tomber? Ah oui, et puis... les gens ont dit que... Certaines personnes ont dit que quand... Il y a un gars, notamment, qui disait qu'il avait voulu s'approcher d'un des drones avec son propre drone. Et que, en s'approchant du grand drone, en fait, sa batterie s'était déchargée d'un coup et que le sien, était tombé. Alors que les drones en question sont énormes, hein, ils font de la taille, il y en a qui font la taille d'un bus, donc c'est vraiment une technologie militaire à part qu'on ne connaît pas. Et qui décharge les batteries. Alors ça c'est étonnant. et qui fait déconner quand ça passe au-dessus des toits des maisons et tout ça, ça peut faire déconner les télévisions, les micro-ondes, les ordinateurs. Donc ça envoie quand même des ondes, hein, c'est ça qui est bizarre. Les drones en Chine et tout, est-ce que ce sont les drones américains partout en fait? Est-ce que ce sont des... Alors c'est une technologie militaire, mais est-ce que... Ah oui, on m'a dit... oui, c'est vrai. On m'a dit que tous les pays s'étaient entendus pour faire la même chose en même temps. C'est comme pour le coco. Ouais. Pour ça qu'ils ne leur tirent pas dessus. C'est prévu. Et ils font style qu'ils connaissent pas, qu'ils savent pas en fait. C'est une... Excusez-moi. C'est une distraction. Parce qu'ils savent que les gens ne leur font plus confiance. Donc, comme disait Ronald Reagan, il suffirait d'une menace supérieure à l'être humain. Imaginez des extraterrestres qui viendraient menacer la sécurité des êtres humains. Et tout le monde s'entendrait pour faire front contre eux, en fait. Mais c'est un peu ce qu'ils essayent de faire. Mais c'est une distraction. Alors, on parle d'éphémère. On me dit clairement qu'il ne faut pas leur faire confiance. Hein. Dans le sens où il ne faut pas croire ce qu'ils vont vous dire. Il ne faut pas croire ce qu'ils disent, en fait.
Et on me dit bien que la clé, c'est la spiritualité. Donc, ne pas croire, en fait, tout ce qui va vous être montré, même sur les réseaux, parce que la réponse, elle est... c'est toujours un peu le même discours qu'on a. Hein. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. Il n'y a rien à l'extérieur. Il n'y a rien. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est une création, entre guillemets, matricielle. C'est le système. En fait, c'est ce qu'on me dit ici. Il n'y a rien à l'extérieur. Il n'y a même pas d'extraterrestre alors. C'est un apprentissage. Ouais, ok, là en fait le message des cartes, il est beaucoup plus spirituel. C'est à vous de choisir si vous voulez y croire ou pas. Ok. Pas répondre tout de suite à l'appel des sirènes, quoi. C'est-à-dire, c'est très charmant, c'est très attirant, ça fait rêver quelque part, mais c'est de la mystification. C'est très beau, tu vois, mais c'est de la mystification. Regarde, avec le brouillard. C'est parce qu'on est proche de la fin. On est proche du basculement, c'est-à-dire du changement de geôlier, hein, comme je vous dis souvent. On change de gardien, voilà, du troupeau. Donc ils vont sortir toutes leurs cartes et tous leurs narratifs. Voilà, ils vont jouer la carte des extraterrestres, ouais, c'est clair. A priori, c'est ce que me disent les cartes. À voir si ça change au fur et à mesure des informations. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont nous paraître un peu plus crédibles ou pas? Pour l'instant, ce que me disent les cartes, c'est que c'est purement et simplement une technologie militaire qui a été envoyée pour essayer d'amorcer cette idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que c'est très étrange et que tu vois, pour essayer d'allumer une étincelle dans la tête des gens, à regarder dans le ciel, parce que en ce moment, ils nous préparent des choses dans la nourriture, voilà, et dans la nourriture, dans l'eau, tout. Il y a encore quelques temps, il y a 1 an à peu près, je vous disais attention à l'eau. On n'arrêtait pas de vous le dire, et je faisais partie du lot. Je vous disais attention à l'eau, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire l'eau que vous buvez, l'eau dans les océans et l'eau partout en fait, parce que vous avez vu les inondations, mais ils sont capables aussi de mettre de l'ARNM dans l'eau, dans l'eau des robinets, dans tout en fait. Donc voilà. Voilà ce que je dirais pour les fameux drones, ovnis. Il y en a qui avaient des formes de boules de feu, donc moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 choses qui sont présentes. C'est-à-dire qu'il y a la technologie militaire. Effectivement, ils ne peuvent pas les abattre puisque c'est leur propre technologie. Donc, ils vont pas essayer de les abattre. Par contre, il y a autre chose qui se mêle. Il y a quand même un espèce d'espoir, entre guillemets, parce que ça va pas nous faire grand-chose. Parce que je vous avais déjà expliqué l'histoire des guides et des anges, des archanges, enfin n'importe quel, comme tu veux l'appeler en fait, peu importe le nom en vérité. Même s'il y en a des gentils dans le lot, ils n'interviendront pas vraiment, parce que c'est comme si toi tu avais une fourmilière et que tu voulais intervenir dans la structure de la fourmilière et dans l'organisation sociale de cette fourmilière. Tu ne ferais que des dégâts puisque c'est tellement petit par rapport à toi que dès que tu mettrais ton doigt ou ta main ou ton pied, t'écraserais la fourmilière. Donc tu ne peux pas intervenir. Donc c'est comme si ces boules de feu, ces manifestations sporadiques, c'est très sporadique par rapport aux drones. Les drones, il y en a eu des centaines qui ont été vus. Les boules lumineuses, il y en a peut-être 1, 2, 3 qui ont été vues depuis le mois de novembre.
ça peut être, ici c'est ce qu'on me dit, hein, c'est comme s'ils traversaient l'espace-temps pour se manifester, mais ils n'interviendront pas dans la vie des humains. C'est comme des esprits en fait. Voilà. Ils peuvent se matérialiser entre guillemets, tu peux les voir, mais très, très furtivement. Et c'est comme si les deux se mélangeaient. Donc il va y avoir certaines apparitions qui vont être vraies, entre guillemets, entre gros guillemets, et d'autres qui seront complètement fabriquées. Et c'est là qui est la difficulté de distinguer les deux, en fait. Et c'est pour ça que les cartes nous disent, la réponse, elle est à l'intérieur, c'est-à-dire il n'y a rien à l'extérieur, ne prêtez pas attention à ce que vous verrez à l'extérieur, puisque ça va se déchaîner dans tous les sens et ça va être un cinéma pas possible, et il sera très difficile de discerner le vrai du faux. Et comme c'est trop difficile pour notre entendement humain, comme c'est trop délicat à faire le distinguo, vaut mieux... pour pas devenir cinglé, hein, je dis ça comme ça, mais vaut mieux se recentrer sur nous-mêmes parce que la vérité, elle est à l'intérieur. À l'extérieur, c'est 90% de ce que tu vois de tes yeux à l'extérieur, c'est une fabrication du système. Donc voilà. Ok, d'accord. Bon, ben voilà ce que je dirais pour les drones du New Jersey. Eh bien, je vous laisse dans l'espace commentaire pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. Passez une excellente soirée. Et puis, on verra bien ce qui se passe maintenant. Allez, gros bisous les gens. Bye bye. Ce qui est étonnant, c'est la réaction justement des autorités. Hein. Le FBI et le Pentagone qui disent on ne sait pas. Lol, ils savent pas, ils savent très bien. Ils savent très bien que c'est une technologie à eux. Sinon, ça fait longtemps qu'ils les auraient canardés. T'inquiète pas. Bah, bien sûr. Bon, allez. Je vous embrasse. Et puis à plus tard. Bye bye les gens.